J'aimerais parler ce matin du pardon de Dieu. Pourquoi Dieu pardonne? Comment Dieu pardonne? Et où vont nos péchés? Et comment recevoir le pardon de Dieu? Je crois que ça fait partie des affirmations, c'est un rappel, mais c'est toujours bien de se souvenir de ces choses-là. Pour notre propre édification et aussi pour proclamer notre victoire. Parce que parfois le poids de culpabilité fait que nous perdons notre ardeur, notre zèle. Nous nous refroidissons facilement, nous oublions que Dieu nous a déjà pardonné. Alléluia. Et la question que je pose ce matin est, est-ce que Dieu est obligé de pardonner? Alléluia. Dieu est-il obligé de pardonner, bien-aimé? Qui peut répondre? Est-ce que Dieu est obligé de pardonner? Oui et non. Non. Alléluia. Simplement, non. Dieu n'est pas obligé de pardonner. On ne lui impose rien. Amen. Mais c'est dans sa nature de pardonner. Dans Exode 34, les versets 6 à 7, Dieu fait passer sa bonté devant Moïse. Exode 34, versets 6 à 7. Exode 34, 6 à 7, de la parole du Seigneur. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Amen. Voilà ce que déclare Dieu quand il fait pas toute sa bonté devant Moïse. C'est dans sa nature de pardonner, parce qu'il est compatissant. Amen. Et Michée va plus loin, dans Michée 7, il rappelle cela. 18 à 19. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire ce matin quelques versets. Ça nous fait aussi du bien. Amen. Soyons prompts à lire. Alléluia. Michée 7, 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Michée est surpris, il s'étonne. En réalité, aucun Dieu n'est comparable à notre Dieu. Les autres recherchent des sacrifices, recherchent tout ce que les hommes recherchent aussi. Mais Dieu, notre Dieu, il est unique. Il est à part, il est saint. Et Michée est surpris. Il dit, quel Dieu est semblable à toi? Au regard de ce qu'il est, de ce qu'il voit, de ce que Dieu est, il ne peut que se tenir. Oui. Tu oublies la révolte. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute. Tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Amen. Amen. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Dieu reste ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, sois comme Dieu. Il y a des cœurs méchants. Il y a des cœurs qui veulent rabaisser. Il y a des cœurs qui veulent blesser. Comme dit mon fils, gratuitement. Alléluia. Sans raison, il veut faire mal. Il veut détruire l'autre. Il veut l'abaisser, le ridiculiser. Dans le monde du travail, c'est fréquent. Et même aussi dans la rue. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas comme ça. Parce que la nature de Dieu est en nous par Jésus-Christ.
devons entre nous avoir de la bonté, de la miséricorde, de la compassion. Qu'est-ce que ça te servirait de faire du mal à ton prochain? Et que toi te rejure, vous avez vu ce que je lui ai fait? Il a bien senti. Je crois qu'il va se rappeler. Mais non, Dieu ne parle pas comme ça. Ce n'est pas le cœur de Dieu, mais c'est ton cœur qui est mauvais. Alléluia. Nous devons avoir le cœur de Dieu. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia. Vous savez, ce dernier verset me rappelle un peu la pratique orthodoxe des Juifs dans les synagogues. Chaque année, ils lisent ce verset. Ils lisent Michée dans les synagogues le jour des expiations, où tout le péché du peuple est confessé. Pour ceux qui lisent la Bible, c'est courant dans les Lévitique. Le jour des expiations, parmi les fêtes des annales, il y a aussi la fête des expiations. C'est un jour où tout le peuple confesse le péché. Et donc, ils lisent ce verset. Et pour le juif orthodoxe, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il va vers une rivière, il vide toutes ses poches. Alléluia. Donc, si ce jour-là, il avait des sous dans les poches, ça va être au fond de l'eau. Tout ce qu'il avait dans les poches, il va jeter dans l'eau, dans un courant d'eau. Que ce soit une rivière, un fleuve, peu importe. Et pour lui, ça veut dire que ses péchés sont pardonnés. Alléluia. C'est un rituel qu'il faisait. Mais nous savons que le véritable pardon que Dieu nous donne, ce n'est pas en se débarrasser que dans les poches. Alléluia. Parce que tu en mettras encore d'autres. Amen. On doit avoir cette nature. Comme Dieu nous a pardonné, on doit se pardonner mutuellement. Et Michée est surpris quand il voit les péchés de son peuple, les abominations, la rébellion, la désobéissance. Mais il regarde Dieu qui pardonne. Il dit, c'est pas possible. Il méritait le châtiment, le jugement de Dieu, mais Dieu pardonne. Nous méritions le jugement de Dieu dès que nous sommes, sans exception. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce. Parce que Dieu nous pardonne par sa nature. Parce qu'il est compatissant. Il est amour. Et il est plein de générosité. On peut lire Ésaïe 55, le verset 7. Ça concerne sa générosité. Dieu est généreux. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes que par intérêt. Alléluia. On se montre généreux quand il y a un intérêt en vue, quand il y a un bénéfice, ou bien quand on veut être vu des gens, ou des hommes, ou des femmes, peu importe. Mais Dieu est généreux par nature. Et il veut que nous soyons aussi généreux. Ésaïe 55, le verset 7. Ésaïe 55, au verset 7, j'ai la parole du Seigneur. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Amen. Amen. Notre Dieu pardonne abondamment. Il ne fait pas un petit peu. Comme hier tu as fait, aujourd'hui, pas question, je ne te pardonne pas. Non. Dieu est généreux. Mais chez nous, ça ne passe pas. Hier tu as fait ça, aujourd'hui encore, non, trop. Non. Ça c'est une comédie. Ça je ne veux plus. Non. Soyons généreux dans le pardon. Parce qu'en réalité, il ne nous coûte rien le pardon. Amen. Nous disons que Dieu pardonne parce que c'est dans sa nature de pardonner. Celui qui aime, alléluia, pardonne. Celui qui ne connaît pas l'amour ne peut pas pardonner. Parce que dans l'amour, il y a le pardon. Dieu est amour. Alléluia. On aime le dire, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. D'où le pardon chez Dieu est naturel. Et Michée, il ne comprenait pas vraiment cela. Parce qu'en ce temps-là, il y avait tellement de confusion, tellement de mélange, qu'ils avaient perdu la perspective de la sainteté, de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Et donc le prophète voyait un juste châtiment, une rétribution par rapport au péché du peuple. Mais il se dit, et quand Dieu se manifeste, il vient avec amour, avec compassion, avec miséricorde. Alors il le soumet, dit, quel Dieu est semblable à toi. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia.
un Dieu qui nous aime. Et nous devons aussi aimer à notre tour. Comment Dieu pardonne? Sur quelle base? Ou en vertu de quoi? Ou de qui Dieu pardonne? Hébreux 9, le verset 22. Hébreux. Sur quelle base Dieu donne son pardon? Dieu accorde son pardon. En vertu de quoi ou de qui? Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22, j'ai la parole du Seigneur. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais savoir. On n'a qu'une seule personne qui a sa Bible ici. Alléluia. Qui d'autre a sa Bible? Amen. Vous êtes sûr que vous avez vos Bibles? Amen. C'est vrai que le frère a fait violence, c'est très bien. Mais j'aimerais qu'on puisse varier la lecture ou les lecteurs. Amen. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Le pardon que Dieu nous donne est basé sur l'effusion de sang. Notre pardon ne nous coûte rien. Quand tu offenses quelqu'un, juste approcher, demander de dire pardon, ou bien en réparation, apporte quelque chose, ça suffit. Je ne sais pas, du vin, un cadeau, un présent, ou de l'argent, parfois, peut suffire pour éponger la faute. Amen. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Pour le Seigneur, il faut que le sang coule. Une vie pour une vie. On se dit, mais comment ça? Est-ce que Dieu est si sanguinaire que ça? Non. Alléluia. Parce que quand on lit Lévitique, il y a tellement le sang, on a l'impression comme si c'était un Dieu vraiment qui était... non. Parce que Dieu est saint, saint, saint. Et quand nous l'offensons, il n'y a pas autre moyen qu'une vie donnée en retour pour ce que nous avons fait. Et ça, c'est un principe divin. C'est de Dieu. Sa sainteté exige une vie. Alléluia. Amen. Parce que aucun Dieu n'est comparable à notre Dieu. Dans sa sainteté, dans sa nature. Parce que le péché, c'est une offense. Tout comme l'iniquité. Aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, il y a longtemps, dans les siècles précédents, on parlait des crimes de lèse-majesté. Quand quelqu'un se comportait mal devant le roi, il méritait la mort. Parce que l'honneur du roi était en jeu. Et ça ne blaguait pas. Donc quand nous péchons, nous mettons l'honneur de Dieu en jeu. Nous déshonorons notre Dieu. Et autour de Dieu, il y a des êtres angéliques qui veillent sur sa sainteté. Rappelez-vous, au jardin d'Éden, Dieu a mis des chérubins protecteurs parce qu'en désobéissant, ils ont sali l'honneur de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, avait tué un animal pour les revêtir. C'était l'image du pardon que Dieu accordait à l'humanité qui venait d'être déchue. Et c'est ça le fondement ou la base du pardon de Dieu, sous le sang. Et le sang, c'est la vie. Parce que la vie est dans le sang. C'est vrai que Dieu a interdit de manger le sang. Amen. Amen. Le boudin, je n'en mange pas. Alléluia. Amen. Et Hébreux nous rappelle cela que sans effusion du sang, point de pardon de péché. Et c'est aussi bien de savoir que le sacrifice dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices, notamment compris Lévitique 4, 1 à 5, et d'autres passages de ce genre, précédaient ou encore anticipaient le pardon que Jésus devait nous apporter à la croix. En fait, tous les sacrifices que Dieu demandait, exigeait, c'était pour que
que le peuple s'approche de lui. Pour ne pas qu'il soit frappé, pour ne pas qu'il soit châtié. Et Dieu donc avait une solution, comme une sorte de réserve pour que le peuple de Dieu puisse avoir accès dans sa présence, pour ne pas qu'il soit frappé. Alléluia. Dans le pardon leur servait de couverture. Effectivement, le mot ici, expiation, dans cet serment, parlait de couvrir le péché. Il n'était pas ôté, mais il était juste couvert. Un peu comme quand on fait une nappe sur une table, on couvre la nappe, on ne voit pas ce qu'il y a au-dessus. On voit que c'est propre, la nappe est propre, on peut manger. Mais quand on a la nappe, ce qui est au-dessus, ça ne donne pas envie. Et en ce temps-là, le péché était couvert. Parce que le sang des boucs, le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. C'était impossible. Mais Dieu, dans sa grâce, il voulait un rapprochement, que le peuple s'approche de lui. Il n'y avait pas d'autre moyen que couvrir par le sang des sacrifices. Alléluia. Parce que Dieu, dans ce Dieu, Dieu nous aime. Dieu veut toujours avoir un contact avec nous, une communion avec son peuple. Mais un peuple qui est pécheur, un peuple qui est dans l'iniquité, c'est difficile. Il fallait une solution. Et donc le sang faisait office de la solution adaptée pour pouvoir adorer, servir le Seigneur. Et comme on voit dans les sacrifices, il y avait 4 niveaux. Le sacrificateur, lui, devait offrir un taureau. Vous verrez ça dans Lévitique 4, tout le chapitre en parle. Le sacrificateur devait offrir un taureau mâle. Parce que c'est le sacrificateur. Il est censé être l'exemple même du peuple. Ensuite venait l'assemblée, toute l'assemblée. Et toute l'assemblée devait offrir un jeune taureau pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu. L'assemblée venait ensuite le chef, un responsable, peu importe, qui qu'il soit. Lui devait offrir un bouc mâle. Et enfin, l'homme du peuple, le commun, tout le monde, à son tour, devait offrir une chèvre femelle. Et vous voyez que ce n'est pas l'offense ici qui est mise en place, mais c'est la responsabilité. Et c'est important de le savoir. Parce que plus que tu es responsable, le degré de faute aussi est proportionnel à l'offense que tu vas apporter. Et c'était comme ça que Dieu avait placé les sacrifices dans l'Ancien Testament. Amen. Plus que tu es responsable, et bien plus que la préparation, ou bien plus que l'offrande est considérable. C'était pour qu'on apprenne à ne pas prendre les choses à la légère, à s'approcher de Dieu avec respect, avec crainte. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire de sacrifice, parce que Jésus est mort à la croix. Alléluia. Amen. Jésus est mort à la croix. Il veut mourir à la croix, et il ne se passait rien. Mais Dieu, dans sa préscience, sa sagesse, il avait, je dirais, à la limite, les détails les plus insignifiants, il les a pris pour faire triompher sa gloire. Jésus était mort. Vous savez, à la croix, quand il est mort, il n'y avait rien. On avait cloué ses mains, ses pieds, et la couronne d'épée sur la tête. Il n'y avait rien. Mais le fait qu'il soit mort un peu précocement, plus vite que les autres, alors Pilate a dit, mais déjà, c'est trop tôt. Parce que parfois, d'autres pouvaient faire 6 heures sur la croix. L'agonie était intense, telle que les gens mouraient asphyxiés. Mais Jésus était mort un peu plus rapidement. Et Pilate était sauvé, dit, déjà, il est mort. Alléluia. Mais il y avait un sens à cela. Et il va dire aux soldats, va vérifier. Alléluia. Et c'est là tout le poids, toute la puissance de l'évangile. Un fait anodin comme ça qui n'avait vraiment pas de sens. Pour eux, c'était aller vérifier. Mais il fallait que cela s'accomplisse. Et ce soldat, il va avec sa lance, il va faire quoi? Vous savez, il va percer le côté de la hanche. Alléluia. Et c'est là que le sang va sortir. S'il n'y avait pas ça, le sang ne serait jamais sorti. Vous savez pourquoi? Sans besoin de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que ce sang coule.
Et c'est ta victoire, c'est ma victoire. Celle que l'Église chante, confesse qu'ils l'ont vaincu à cause. Alléluia. Tu vois qu'un fait anodin comme ça. Mais Dieu s'en sert pour glorifier son nom et pour donner la victoire à tous ceux qui croient en Jésus. C'est merveilleux. Alléluia. Donc, le sacrifice de Jésus a complètement rempli tout ce que Dieu exigeait pour que nous soyons pardonnés. On peut lire Colossiens 1, verset 14. Je crois que vous avez vos Bibles. Un autre va prendre Colossiens 2, 13 à 14. Et un autre aussi, encore, Hébreux 9, le verset 14 et le verset 28. Alors, à vos Bibles. Amen. J'aimerais qu'on dise aujourd'hui. Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Amen. Amen. Ce verset garde dans ton cœur, bien-aimé. Toi qui l'entends. Parce que parfois le diable vient t'accuser. Mais sache que tu as été déjà racheté par le sang. La rédemption, c'est le rachat. Colossiens 2, 13 à 14. Colossiens 2, 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. C'est ce que le sang de Jésus a fait. Tout ce qui t'accusait, tout ce qui te condamnait, et c'est vrai, mais par le sang de Jésus, ça a été effacé. C'est vide. Ton casier est vierge. Alléluia. Amen. Tu n'as plus à t'inquiéter. Quand tu parais devant le Seigneur, ton casier est vierge. Rien d'écrit dessus. Tu me souviens, mais tout ce que j'ai fait, dis, il n'y a rien. Parce que le sang de Jésus est passé. Hébreux 9, 14 à 28. 14 et 28, pardon. Hébreux 9, Le verset 14. verset 14 et le verset 28. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Et le verset 28. Le jugement de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. Amen. Dans le verset 14, ici, on nous parle de la conscience. Nos consciences sont souvent chargées, surchargées, à cause des œuvres que nous faisons. Nos pensées, nos actes, nos paroles, nous blessons, nous faisons mal. Notre conscience est souillée. Et on est dans la culpabilité pour prier, pour parler, pour faire quoi que ce soit, parce que le diable dit, mais tu as dit ça, tu as fait ça, tu crois que tu peux ce que tu veux, on va l'accepter. Tu vas t'attirer tous les regards, comme si les gens te jugeaient, et tu as l'impression justement que les gens te regardent, ils te reposent cela. Mais quand tu demandes pardon, alléluia, le sang de Jésus te purifie, lave ta conscience, et tu ne feras plus les mêmes choses. Et dans le verset 28, là, on parle de l'avènement de Jésus. Quand il viendra, tous ceux qui ont été purifiés par lui seront enlevés. Et nous serons avec lui. Donc, le sang de Jésus, qui aujourd'hui est pleinement suffisant. Rien ne manque dans le sang de Jésus. Nous sommes complètement libres, rachetés. Et encore, justifiés, pardonnés. Alléluia. Amen. Et Marc 2, le verset 5 à 12, enfin 5, 12, je pouvais noter, mais ici Jésus pardonne un paralytique. Et les gens disent, mais qui est celui-ci qui pardonne les péchés? De quel droit peut-il pardonner les péchés? Pour eux, il n'y a que Dieu qui pardonne. Ils n'ont pas tort. Mais sauf que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils étaient dans l'ignorance.
Mais Jésus, en parlant du péché de cet homme, parlait déjà de sa mort à la croix. Parce que c'est lui qui pardonne les péchés. En mourant à la place du pécheur, Jésus fait comme un transfert de péché. Ce qu'on appelle là une substitution. Il prend la place du coupable, lui qui est innocent. Mais tout en gardant son innocence. Alléluia. C'est pour ça que Jésus peut pardonner, peut te pardonner, peut nous pardonner. Et on n'a pas à hésiter. Quand ça ne va pas, demande pardon, il va te pardonner. Parce qu'il est déjà mort. Alors il a donné sa vie pour ça. Tu n'as pas à chercher des excuses. Les excuses vont faire quoi? Vont t'amener à te justifier. Et la justification amène l'orgueil spirituel. Mais celui qui confesse ses péchés, il est dans une attitude d'humilité. Et celui qui reçoit, parce que Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Quand tu te mets devant la main du Seigneur, Dieu t'élève. Et Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que oui, Jésus a le pouvoir de te pardonner, de me pardonner, de nous pardonner sans exception. Vous lirez Marc 5, vous allez voir que Marc 2, 5 à 12, c'est intéressant ce que Jésus dit. Et il me défie même, il dit, que vous en semble? Est-il facile? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou bien prends ton lit et marche. Ils étaient incapables de répondre. Alléluia. Mais pour dire que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner sur la terre tout péché, et il a fait une démonstration. C'est QFD. Alléluia. Jésus est trop fort. Et la question qu'on se pose, l'avant-dernière question, c'est où vont nos péchés? Je sais que dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Ils n'étaient jamais effacés. Mais ils restaient là, en attendant le sacrifice parfait de Jésus. Parce que tout ce qui fait le sacrifice sont là, ils avaient le regard sur Jésus, mais ils ne le savaient pas. Parce que c'était caché, voilé à leurs yeux. Mais par la foi, ils attendaient un rédempteur. En fait, les sacrifices préfiguraient Jésus. Alléluia. Tous les sacrifices. Et en obéissant à la loi, ceux qui faisaient sacrifice rentraient dans la promesse de Dieu. C'est pour ça que nous serons peut-être pas surpris quand on ne verra pas tout le monde avec Jésus qui sont dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et oui, ce ne sera pas tout le monde. Parce que tous n'ont pas offert de sacrifice, tous n'ont pas reconnu leur désir de s'approcher de Dieu, de demander pardon, de recevoir le pardon de Dieu. Mais les prophètes avaient cette révélation. Mais c'était flou. Un peu comme le cinéma ancien, où il n'y avait pas encore le sang, où les images étaient plus ou moins... c'était pas vraiment clair. Amen. Mais ils avaient foi que c'était quelque chose qui devait être réel. Ils avançaient par la vue et par la foi et non par la vue. C'est le même principe qu'aujourd'hui. Et Dieu se manifestait à eux. Pourquoi? Parce qu'ils encourageaient dans leur foi. Et on disait en ce temps-là, plus la confiance, parce que la foi, c'est venu avec Jésus. Amen. Le psaume 103, le verset 12. Dieu éloigne les péchés. Ils éloignent loin, hors de portée, là où on ne peut plus les trouver. Nous sommes au 103, le verset 11, il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Amen. On disait quand on était petit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'est. Amen. Bon, le soleil ne dort pas. Mais c'était pour marquer la distance. C'est vrai que ces deux distances, ils sont humainement impossibles à parcourir. Ça veut dire que Dieu est loin le péché, aussi loin de nous, aussi loin que possible. Là, on ne peut plus les voir, ni les répondre. En fait, c'est comme ça. Quand on demande pardon à Dieu, ce qui doit être dans notre pensée, c'est ça. Que Dieu m'a réellement pardonné. Mais parfois, nous revenons à ces choses comme si Dieu n'a pas pardonné. Dieu a réellement pardonné. Et ça nous affaiblit. Ésaïe 38, le verset 17.
Ésaïe 38, verset 17, je lis la parole du Seigneur. Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la force de la destruction. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Amen. Amen. Dieu, il rejette tous les péchés. Loin derrière lui, il rejette tous les péchés. Donc, ils ne sont pas gardés comme dans l'Ancien Testament, mais en Christ, tous ces péchés sont rejetés loin de Dieu. Dieu ne s'en souvient pas, Dieu ne les voit plus. Et enfin, effacés. Et là, c'est intéressant. On peut lire Acte 3, 19 et Ésaïe 44, verset 22. Dans le psaume 51, vous pouvez le noter. Les versets 3, 4, 11 en parlent. On va lire Acte 3, 19 ou Ésaïe 44, verset 22. Acte 3, 19. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Les péchés effacés. Quand on efface, c'est qu'il n'y a plus rien. Et Dieu est celui qui a le pouvoir d'effacer les péchés. Quel que soit le péché. C'est pour ça que parfois on est scandalisé et dit, mais comment cet homme aujourd'hui peut être de Dieu avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'il a fait dans la vie. Mais Dieu est comme ça. Dieu n'est pas comme un homme. Alléluia. Et un bon Dieu qui se repent, Dieu ne voit plus parce qu'il a commis ceci ou cela, mais pour le Seigneur, il se devient une nouvelle création. Mais nous aimons regarder au passé. Tu connais le frère là, la soeur là. Ah, si tu dis ce qu'il était avant. Et toi, quand tu viens prier, tu veux savoir ce qu'il était avant. Et tes regards sont tous sur la personne. Mais ce n'est plus la même personne. Amen. C'est une autre personne. Amen. C'est pour ça que quand on parle entre nous, évitez d'entendre les passés des autres, s'il vous plaît. Et c'est un piège. Nous tombons facilement parce qu'on aime ça. Tu sais un tel ce qu'il était avant. Ah, il était con. Et toi, tu vas rester sur ce qu'il était avant. Alors qu'aujourd'hui, c'est un serviteur, c'est un servant de Dieu. Amen. Et toi, tu restes sur ces pensées-là. Tout ce qu'il fait, tu cherches toujours pour confirmer, conseiller ce que tu as entendu. Bien aimé, il faut pas faire ça. Moi, je me rappelle un jour, quand j'étais à Mirabeau, il y a des bien-aimés qui sont venus accusant un frère. Mais ils étaient vraiment fâchés. Ils m'ont raconté tout de sa vie. J'ai dit, ok, mais aujourd'hui, il est en Christ. Amen. Alors ils étaient tellement fâchés qu'ils voulaient même me porter main. Mais je ne peux pas accepter ce que vous avez dit parce que c'était avant. Moi, je prends aujourd'hui en tant que frère dans le Seigneur. Je ne peux rien faire. Donc je comprends, prenez ça comme vous voulez. Parce que si tu tombes l'oreille à ces choses-là, bien aimées, c'est difficile. C'est compliqué. On doit considérer les choses comme Dieu considère les choses. Dieu efface les péchés. Complètement, il efface les péchés. La chanson qui dit notre nouvelle cité. C'est le royaume. Vous connaissez? Alléluia. Et un couplet qui dit non, attends, il parle des noms, il dit je serai un nouveau Aubin. Amen. En fait, on sera tous nouveaux. Tous. Mais on se reconnaîtra. Mais nous ne serons plus tels que nous sommes là. Parce que Dieu ne va pas nous ramener à ces choses-là. Non. Dieu, quand il pardonne, il le pardonne. C'est nous. Tu m'as fait ça. Ok. Amen. Il y a une relation, je me disais que Jésus n'a pas dit à la croix, je vous aurez aujourd'hui dans ton ciel, d'aller voir. Non. Parce que même ceux qui étaient là, qui injuriaient, qui se sont repentis. C'est possible. Par exemple, les Romains qui l'ont crucifié, d'autres ont cru que cet homme était vraiment fils de Dieu. Et pourtant, ils l'ont crucifié. Mais l'amour de Dieu, on ne peut pas comprendre cela. Il faut seulement l'accepter. L'accepter que Dieu t'aime, que Dieu nous aime, et vivre selon ce qu'il nous dit. Tout simplement. Alléluia. Amen. Pour l'homme, c'est compliqué. Mais avec la foi, c'est possible. Amen.
C'est vrai qu'on dit que je vous aime, l'amour de Christ. C'est vrai. Et qu'on le chante, ça doit être vrai. Et notre force, c'est quand nous partageons ce même amour. Les uns pour les autres. Un chrétien qui vit que pour lui-même, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Dieu nous veut que nous puissions vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut remporter des victoires. Amen. Alors, comment recevoir le pardon de Dieu? Nous devons reconnaître nos péchés. Il ne faut pas les cacher. Le psaume 32, le verset 5, 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il faut reconnaître. Et ensuite, acte 2, 38, nous devons changer. Ne reste pas dans la culpabilité, ne reste pas dans la faute, mais change. Alléluia. Parfois, ça prend du temps, je le reconnais. Mais il faut changer. On a tous du mal à accepter cela. Mais non. Il faut avoir confiance. Il faut avoir foi dans la parole de Dieu. Et Luc 24, 47, et d'autres versets qui viennent, Acte 10, 43, nous devons croire en Jésus. J'aimerais qu'on puisse lire Luc 24, le verset 47. Luc 24, 47, dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. En son nom, le nom de Jésus. Donc quand nous croyons en son nom, nous avons le pardon de Dieu. Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Et quand nous lisons la parabole du Fils prodigue, nous voyons que Dieu, qui est représenté par ce Père, n'a pas demandé à son Fils de se justifier. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de te justifier. Tu acceptes que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et tu crois en son nom, tu as le pardon de tes péchés. Tout simplement. Il n'a pas dit, tu es parti, tu as dépensé, avant tu as vu maintenant ce qui est arrivé. Non. Dieu n'est pas comme ça. Et Michel est surpris. Il dit que mais quel Dieu est semblable à toi? Parce que le pardon de Dieu est différent de notre pardon. Il a coûté la vie à son Fils. Et il l'a fait par amour, par sa bonté, par sa générosité. Envers qui? Envers toi, envers moi, envers nous, envers tous ceux qui croient, qui croiront en son Fils. Et la provision, le pardon de Dieu. Et ce pardon, bien-aimé, doit nous aider à avancer. On ne doit pas vivre dans la culpabilité, ni vivre dans les regrets, ni vivre dans des aspects où l'homme prend le dessus. Non. Vivre par la provision du sang de Jésus, dans sa grâce. Et ce qui fait notre force. Nous tenons notre force parce que Jésus est mort pour nous. Et que nous avons le pardon de Dieu. Et Paul va plus loin, il pousse plus loin, je dirais, hardi dans la hardesse, dit, qui nous condamnera? Alléluia. Qui nous condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Donc vous voyez que la condamnation, à cause du pardon de Dieu, ne pèse plus sur nous, ne peut plus rien sur nous. Mais il faut nous suffit seulement d'accepter ce pardon qu'il nous offre gratuitement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Quand tu as le pardon de Dieu, tu peux pardonner facilement ton frère et ta soeur. Quand tu as le pardon de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, il est pour toi facile de pardonner aussi à ton frère ou à ta soeur. Mais quand tu n'as pas le pardon de Dieu, tu l'as pas reçu,
tu ne peux pas pardonner. Jésus a dit, pardonnez-vous les uns les autres. On doit se pardonner parce que Dieu nous a pardonné en Jésus. Et en regardant à la croix, tu réalises Jésus donnant sa vie, en versant son sang, il te dit, tu peux aussi pardonner. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-ça gratuitement. N'exige rien à l'autre, ni de l'autre. Ne fais pas des manipulations ou bien des intimidations. Comme tu as fait ça, je vais faire ceci. Non, pardonne. Dans l'humilité, dans l'amour, pardonne. Alors j'aimerais prier. Si tu as du mal à pardonner, si tu as du mal à aller, à libérer ton cœur par rapport à quelque chose qui te fait mal, qui t'a fait mal, qui t'a offensé, demande la force au Seigneur par le Saint-Esprit. Tu peux pardonner, bien-aimé, c'est possible. Oui, tu peux pardonner. Ce qui était plus difficile, c'est Jésus qui l'a fait. Mais toi et moi, c'est facile. Il suffit seulement d'accepter son pardon. Pour qu'à notre tour, nous aussi pardonner ceux qui nous ont offensés. Parce que la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Nous devons être les uns envers les autres pleins d'égards, pleins de bonté. Je demandais quelque temps, regarde à Jésus, baisse ta tête, ferme les yeux et demande au Seigneur la force de pardonner. Demande au Seigneur la force de pardonner. Parle au Seigneur. Dis j'ai du mal à pardonner, j'arrive pas. Ma colère m'envahit facilement, la haine est toujours là. Quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, quand je vois un tel ou l'autre, peu importe. Mais maintenant je veux pardonner, Seigneur. Je veux que tu me donnes la force, que ma bouche puisse demander pardon, que ça vienne de mon cœur. En t'appuyant sur Jésus, bien-aimé, je te rassure que tu peux pardonner. Oui. Le pardon, ça s'apprend. On ne naît pas avec. On apprend à pardonner. Moi, on m'a appris à pardonner, à dire pardon. Et c'est devenu pour moi un réflexe. Dire pardon, ça te libère aussi toi-même. Ça te fait du bien aussi à toi-même. Ça te donne un fardeau, un poids sur le cœur. Quand tu dis pardon, et ça te remplit de joie. Je te sens léger, je te sens libre. Parce que le poids, le fardeau, Dieu l'a ôté. Il a jeté le moi, il a même effacé. Le pardon de Dieu est pour nous l'exemple même en tant qu'enfant de Dieu de recevoir le pardon et de donner le pardon aussi. Alors, n'hésite pas, bien-aimé, regarde à Jésus. Demande la force, la volonté et la capacité. Demande au Seigneur, dis, moi-même je ne peux rien. Moi-même je ne suis rien. Mais je sais que toi, en moi, tu me donnes la force de pardonner. Alléluia. Et je le crois. Je vais pardonner à mon frère, à ma soeur. Je vais pardonner à mon mari, à ma femme, à mes enfants. Alléluia. Parfois nous parlons par nos enfants, nous pensons qu'on a toujours raison devant les enfants, bien aimés. Non. On peut demander pardon à nos enfants aussi. Quand nous les faisons mal, ou bien quand nous ne comprenons pas toujours. Parfois le dialogue est difficile. Parfois on se prend pour des petits chefs. Mais on oublie que ce sont nos enfants, que ce sont des personnes. Ils ont aussi besoin de voir en nous l'humilité. Et à leur tour aussi, ils feront la même chose. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. C'est une puissance. Alléluia. Et c'est une bénédiction. Quand tu pardonnes, tu es une bénédiction. Quand tu pardonnes, tu es proche de Dieu. Quand tu pardonnes, tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Regarde à Jésus, bien-aimé. Lui qui n'a pas commis de faute, lui qui n'a pas commis de péché. Tu peux pardonner, mon frère, ma soeur. Oui, tu peux le faire. chaque fois que tu seras en situation qui exigera de toi cet effort.
Je vais besoin d'esprit te rappeler à chaque fois quand il y aura une sorte d'alerte dans ton cœur. Parce que Dieu nous a demandé de vivre en paix avec tous. Et cela passe par le pardon. Nous ne sommes pas parfaits. Non, personne ne l'est. Mais c'est en nous pardonnant mutuellement que nous avançons. Aussi bien dans nos vies personnelles, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans la rue. Le pardon est une puissance, c'est une force. C'est une capacité, c'est un pouvoir que Dieu nous donne. L'homme du monde ne connaît pas le pardon. Mais nous savons que le pardon vient de Dieu. Et nous devons le donner aussi. Et personne ne méritait cela, mais c'est par pure grâce. Alors pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Nous allons prier, bien-aimé. Si tu peux prier pour moi. Seigneur, je te rends grâce pour le pardon, pour ton pardon, parce que moi je ne l'ai pas. Mais par la foi, je prends, j'accepte ton pardon en Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit qui t'a ressuscité dans les morts, qui est en moi aujourd'hui, m'aide chaque fois au besoin que je ne sois plus dans la rancune, dans la colère, dans l'amertume, dans le jugement, dans le mépris, mais dans le pardon. Mets cela dans mon cœur, dans mon esprit, comme une sorte d'alerte, d'alarme, chaque fois que la situation sera difficile ou incontrôlable, que le pardon vienne, que ton pardon vienne, afin que moi aussi je puisse donner ce pardon qui en réalité ne me coûte rien. Mais Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui, il connaît le prix de ce pardon, parce que devant Dieu, il a donné sa vie pour me pardonner. Et à mon tour, je veux l'offrir, je veux le donner de tout mon cœur, sans arrière-pensée, sans calcul, comme toi tu l'as fait pour moi, autour de moi. Je veux donner, partager ton amour par le pardon. Je refuse cette montagne dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon esprit, qui consiste à tout voir, regarder, considérer sur la base de ma personne, sur la base de mon cœur, de ma personnalité. Que cette montagne, au nom de Jésus, se déplace maintenant, se déplace maintenant, se déplace maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je refuse cette montagne à ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'humilité me remplisse maintenant.